de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite notre ami Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu. Mathieu. Oui, tout à fait, ma chère Julie. Bienvenue si nous vous rejoignez à l'instant sur Europe 1 pour cette 117e journée de confinement. 17e, Oui. 17e. Bah écoutez, quand c'est chiant, ça paraît toujours long. Moi j'en ai un peu marre, pour tout vous dire, cette vie dans mon garage. Je me souviens quand j'étais jeune, il y a quoi, il y a déjà 3 semaines. On parlait d'un endroit merveilleux et étrange qui s'appelait l'extérieur. Et on pouvait voir des espèces de dehors des espèces de gros tubes en bois avec des petites choses vertes dessus, des arbres, je crois, des arbres. Il y avait cette espèce de boule de feu, le soleil, tout petit, au-dessus de nos têtes. Julie, je deviens fou, je crois. Bon, enfin, Oui, ça s'entend, dites donc. l'actualité, on vous en parlait il y a quelques minutes, ce sont les stocks d'agneaux trop importants dans certains départements. Et on vous l'a dit à 8h15, l'ouverture d'un agneau drive. C'est comme un drive de supermarché, mais pour acheter un agneau. Et ça, c'est... Voyez que nous sommes modernes à la campagne. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour, heureux de vous retrouver, bien vivant. Bah oui, nous aussi. Écoutez, Oui. d'entendre sembler en pleine forme, c'est une très bonne idée, cet agneau drive. C'est très 21e siècle. Mais vous savez que ce n'est pas la première initiative du genre. Ah bon? Moi, tout à fait, à titre personnel, j'ai pris l'initiative de créer un distributeur de ragondins. J'ai récupéré, pour tout vous dire, à vil prix, un vieux distributeur de friandises, vous savez, Kinder Bueno, toutes ces conneries, et dedans, je l'ai vidé, bien sûr, et j'ai mis des ragondins, un choix divers et varié, ragondins, musaraignes, des campagnols, et vous mettez... Alors, c'est du frais, hein, ils sont vivants, ils sont comme une petite cage, ils sont dans un petit truc, ils peuvent errer librement dans la petite boîte, et vous mettez la pièce, j'ai mis ça à 20 centimes, parce qu'il faut être généreux, il faut être ouvert, il faut que chacun puisse en profiter. Vous tapez le numéro que vous choisissez, par exemple, la musaraigne, c'est 28, le ragondin, c'est 27, le campagnol, c'est 31. Oui, bon, enfin bref. Il y a une espèce de ressort qui tourne, vous mettez la pièce, vous savez, le ressort en métal qui tourne, et qui, sur quand vous mettez la pièce, instantanément transperce la musaraigne. Elle meurt et elle tombe de son étalage, de sa petite boîte, elle tombe dans le réceptacle, et vous pouvez saisir, mais c'est la subtilité, les tripes restent accrochées au ressort. Donc, elle est vidée instantanément. Je dirais presque à la main, sous l'œil du consommateur. Et du coup, vous pouvez la déguster directement. Elle est fraîche, elle est encore un peu à température. Ouais, elle est 32, 33 degrés. Mais attendez, il faut vivre avec son temps. C'est ça. C'est la Startup Nation. Et je remercie. J'ai testé avec Laurent, avec Gabriel. Et ça marche très bien. On s'est régalé. Bon, reprenez Mathieu alors. Non, mais j'ai des images dans la tête là. Merci. Le ressort, le ragondin. Merci Jean Lassalle. L'actualité, c'est aussi, bien sûr, Édouard Philippe, qui a parlé pour la première fois hier du déconfinement. Il sera donc progressif, pour ne pas que la transition soit trop brutale entre le statut de « je suis au chômage technique » et « je suis au chômage tout court ». Voilà. Et puis, l'actualité, c'est aussi le baccalauréat. Le baccalauréat pour les jeunes qui nous écoutent. Édouard Philippe a annoncé donc qu'il ne serait pas possible d'organiser le bac dans des conditions normales. En gros, on continuera pour résumer, à le donner à tout le monde, mais à distance. À vous, Julie. Merci Mathieu. Gérald Darmanin a donc fait appel aux dons pour que les particuliers envoient de l'argent aux entreprises. On est avec le ministre de l'économie. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour, pardonnez-moi, bonjour. Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Béliard, bonjour à vos aimables sous-fifres confinés. Madame Julie, auriez-vous une petite pièce, je ne sais pas, une petite pièce pour Europe 1, oui. Mais ça va pas. Monsieur Béliard, aurez-vous généreusement un ticket restaurant pour aider Monsieur Lagardère? Parce que je l'ai eu hier au téléphone, je lui ai promis, parce que je vous connais, je sais votre générosité, je lui ai promis que vous le dépanneriez. Bon, on va le faire alors. Il faut que chacun soit corporate, aide son entreprise. Comment l'entreprise pourra-t-elle vous payer si vous ne lui donnez pas en amont un peu d'argent? Bon, écoutez, si c'est ça, autant garder son propre argent et voilà. Garder son propre... Mais
Que de radinerie j'entends. Enfin, écoutez. Quand je pense à Monsieur Lagardère qui vous a nourri, vous, Madame Julie, au lait de sa mamelle généreuse, je ne pensais pas, voyez-vous, pourtant je croyais vous connaître, je ne pensais pas que vous soyez si près de vos sous. Allons. Soyez généreux, généreuse, donnez, s'il vous plaît. Toi, donnez argent, s'il vous plaît. La régie, je peux avoir un accordéon qui prend le cœur des gros radins, là. Toi, donnez argent. Toi, très gentil, madame. Oui, bah écoutez, on arrête là, Bruno Le Maire, s'il vous plaît. Allez. Danny Cohn-Bendit a poussé un coup de gueule sur LCI contre le professeur Didier Raoult. Qu'il ferme sa gueule, hein, c'est ce que vous avez dit, Danny. Bonjour. Mais ouais. Bonjour Julie, bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Ouais, écoutez, franchement, tous là, vous commencez à me péter les roustons avec votre Didier Raoult, là, votre punk à chien qui se prend pour un savant. Non mais je vous le dis gentiment, j'en ai plein le cul de Didier Raoult par-ci, Didier Raoult par-là. Ça va. C'est pas Jésus, c'est ouvrez les yeux, c'est Patrick Sébastien avec un microscope, quoi. On va se calmer. Alors, vous avez critiqué Didier Raoult parce que, fin février, selon vous, il ne prenait pas l'épidémie au sérieux. Mais ouais, il est comme tout le monde à dire que c'était pas l'épidémie du siècle, c'était, c'était vautré, voilà, il était comme tout le monde. Et aujourd'hui, sous prétexte qu'il a pas tué tous ses patients avec sa chloroquine, sa putain de chloroquine, ça y est, alors tout d'un coup, ça y est, c'est Patrick Bruel, les filles lui jettent leur soutien-gorge, le mec il guérit les écrouelles, c'est ça. Danny, mais pourquoi vous êtes nerveux comme ça? Parce que je vais tout te dire, je suis confiné en Allemagne. T'as déjà été confiné en Allemagne, toi? Non. Je vais tout te dire, j'ai vu sur le parking d'une fabrique de parpaings à Stuttgart, voilà la vérité. Et en plus, vous, la France, vous nous envoyez tous vos malades. Il y a de quoi être nerveux, merde. Pour une fois que vous arrivez à exporter quelque chose, c'est des malades, merde. On vous laisse, calmez-vous. Allez, on va recevoir maintenant Patrick Balkany. Sur le Facebook d'Isabelle Balkany, on découvre la vie en confinement des deux époux. Ça a l'air de bien se passer, dites-moi. Oui, pardon, oui, bonjour madame Julie. Oui, cher monsieur Béliard. Alors, monsieur Béliard, on se foutait bien de ma gueule quand j'étais en prison. Vous trouviez que c'était pas si terrible que ça, que je faisais des chichis. Aujourd'hui, c'est qui chiale parce que ça fait 3 semaines qu'il est coincé dans son cave ou son garage, là. On ricane plus, là. Bon, en attendant, chez vous, c'est la fête. Il y a une photo où vous cuisinez des rougets avec Isabelle, une autre où vous paraissez sur votre lit. La belle vie, quoi. Non, mais écoutez, ne soyez pas de mauvaise foi, je suis enfermé, j'exécute ma peine. Oui. Voilà, j'obéis à la justice, je ne quitte pas mon domicile et bien sûr, attends, non, Isabelle, attention, le foie gras est en train de trop cuire, là. Non, mais retourne-le, parce que si ça brûle, on va se retrouver qu'avec le homard, j'ai peur que ça passe léger. On voit que vous menez une vie très très agréable sur ces photos, pour des gens qui ont appelé au don en disant qu'ils n'avaient plus rien. Ça la fout mal quand même. Mais attendez, écoutez, vous êtes marrant de vous quand même. Je devais me sortir de cette prison. Donc j'ai menti pour en sortir, tout le monde aurait fait pareil. Ouais, mais faut pas me reprocher à moi d'avoir menti. C'est plutôt à la justice de m'avoir cru. Si les gens sont naïfs, écoutez, si les gens sont naïfs, j'y suis pour rien. Parce que, attendez, je vous laisse parce que je dois continuer à purger ma peine, excusez-moi. Attends, Isabelle, tu viens, c'est l'heure du brunch en Skype avec les Cahuzac et les Fillons. Là. Oui, prends une petite bouteille de champagne. Allez, bon confinement à tous, je vous laisse, on est occupés. C'est magnifique ça, alors vraiment. Allez, on va parler de ce sondage étonnant. 76% des Français qui ont opté pour le télétravail regrettent déjà leur bureau. Tiens, on va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin, notre ami qui est toujours en studio, lui, à RMC. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC, Radio Mauviette et Corona. Et oui, j'ai osé dire Mauviette, car je pense à tous ces animateurs de matinale qui présentent leur 6-9 planqués depuis leur garage. Il y en a qu'un, Mathieu, c'est votre fête. Il y en a qu'un, Jean-Jacques. Oui, eh bien moi non. Moi je vais en studio. On est en temps de guerre et je vais sur le front. Voilà. Tiens, alors pour parler du télétravail, je vais prendre un auditeur. C'est
Renaud. Renaud le chanteur, vous vous souvenez, toujours vivant, toujours debout. Ça nous vous fait avez plaisir. Renaud. Ça nous fait plaisir, très franchement, d'avoir des nouvelles de Renaud. Bonjour Renaud. Non, Jacques, c'est pas Renaud, c'est René. Ah, mais merde, Céline. Oui, mais ça, c'est Céline Casdal, mon assistante, qui a opté pour le télétravail, qui fait des fautes de frappe. Avec tous les gosses qu'elle a, et ça ne m'étonne pas qu'elle n'ait pas la tête au travail. Bon, enfin, bref, bonjour René. Donc. Ouais, salut Jacques, content de t'avoir. Dis-moi, Moi aussi. en parlant de bonne femme, là. Ouais. Macron, il a dit qu'on était en temps de guerre. Ouais. Et ta femme, je sais qu'Anne Oniva, c'est une grande reporter de guerre. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment-là? Eh bien, vous tombez pile, René. Vous tombez pile, René. Je vous fais une confidence. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je lui ai dit, Anne, comme tu es grand reporter de guerre, est-ce que tu peux aller m'acheter des chips au Carrefour Market? Vous savez qu'elle m'a envoyé paître la saleté. Ah ouais, mais je comprends. C'est ça, les bonnes femmes. Hein. Sous prétexte, moi, tu vois, que je suis toute la journée à la maison, Ouais. tu sais quoi, la mienne? Elle me demande de faire des trucs, mais complètement elle marche sur la tête, quoi. Elle me demande de faire des trucs absurdes, là, comme le ménage, la cuisine, tu vois, des conneries, quoi. On marche sur la tête, René. René, revenons à notre sujet. Vous êtes chauffeur de taxi, vous avez opté pour le télétravail. Mais expliquez-moi, je ne comprends pas bien comment un chauffeur de taxi peut travailler depuis chez lui. Non, mais je t'explique. C'est parce que mon taxi, Ouais. ça je le dis et je pense, c'est chez moi, tu vois, c'est chez moi. Du coup, je fais tout dans mon taxi. Hein. Je mange, je Ouais. dors, je fais tous les besoins naturels. Tu vois, j'ai ma petite bouteille en plastique, je remplis, je Oh vide, non, tu oh là vois, là, régulièrement. quel Hein, tu détail, vois, on est Chris. propre quand même. J'ai même installé, je vais te dire, une télé sur le siège passager, tranquille. Comme ça, ils ont dit, on a le droit de télétravailler. Moi, je travaille et je mate la télé, je télétravaille. Voilà. Je travaille ouais, et je mate la tranquille. télé. Ok, merci René. Faites tout de même attention en conduisant si vous regardez la télé en même temps. Hein. Mais on s'en branle, on peut, je vais te dire, Jacques, entre toi et moi, on peut même rouler, même bourré. Hein. Il n'y a personne dans les rues, donc je vais tamponner personne. Hein. C'est pas faux, René. Allez, à vous, Julie. Bravo aux auteurs de Nicolas Canteloup au passage, Philippe Cavrivian, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Merci Julie, merci Nicolas. La revue de demain. presse est à retrouver sur europe1.fr. À demain, bien sûr, on a tellement besoin de vous à 9h moins le quart tous les matins.